Et si un simple geste politique, présenté comme un acte d'humanité, n'était en réalité qu'un calcul stratégique ? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une polémique qui secoue les relations entre l'Algérie, la France et même l'Allemagne. Mais avant de continuer, d'après vous, ce geste envers l'écrivain Boualem Sansal, humanité sincère ou opération d'image ? Dites-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et si vous aimez les analyses claires et directes comme celle-ci, abonnez-vous à Nextvox TV et n'oubliez pas le like pour soutenir la chaîne. L'affaire autour de la libération de Boualem Sansal continue de provoquer des réactions fortes au sein des cercles politiques français. Si, officiellement, l'Algérie a présenté cette décision comme un geste empreint d'ouverture et de bonne volonté, certains observateurs, et notamment l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, y voient tout autre chose. Selon lui, ce qui semble être un acte de clémence s'apparente plutôt à une stratégie soigneusement orchestrée par Alger, dans un contexte régional et international particulièrement délicat. Pour mieux comprendre cette controverse, revenons d'abord aux faits. Une grâce présidentielle qui interroge Boualem Sansal, écrivain franco-algérien connu pour ses prises de position critiques envers les autorités algériennes, avait été condamné dans une affaire ayant suscité de nombreuses réactions en Europe. Sa libération est intervenue à la suite d'une demande formulée par le président allemand Frank-Walter Steinmeier, adressée directement à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Ce geste a immédiatement été interprété par plusieurs chancelleries européennes comme un signe d'apaisement après une période particulièrement tendue entre Paris et Alger. Les relations bilatérales avaient donc connu un long épisode de crispation diplomatique marqué par des accusations, des malentendus et des désaccords persistants. La libération de l'écrivain semblait donc annoncer une nouvelle dynamique. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné Stéphane Romaté, ambassadeur de France en Algérie, évoquant une phase de normalisation après plus d'1 an de turbulence. Cependant, cette lecture optimiste n'est pas partagée par tout le monde. Driancourt, on exagère complètement ce geste. Interrogé au micro d'Europe 1, Xavier Driancourt a rejeté catégoriquement cette vision d'un acte généreux. Pour rappeler un peu toujours le contexte général des relations franco-algériennes, on était dans une situation d'extrême tension, puis survient cette libération de Boualem Sansal avec intercession allemande. Hier, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, s'exprime dans les colonnes de la Tribune Dimanche. Il est interviewé et il rend hommage au geste d'humanité du président Tebboune, du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Comment vous interprétez ces mots-là, vous Je trouve que c'est beaucoup et qu'il n'y a pas d'humanité de la part des Algériens ni du président Tebboune. L'Algérie est dans une situation politique, économique, diplomatique absolument catastrophique. Elle a été battue à l'ONU la semaine dernière sur la résolution sur le Sahara occidental. Politiquement, la situation est très compliquée. Tous les opposants sont en prison. Le directeur de l'ANEP, qui est l'agence de presse algérienne, qui est resté 8 mois en fonction, a été condamné à 7 ans de prison. Donc la situation est très mauvaise et l'Allemagne a offert une porte de sortie honorable à Alger. Donc il n'y a pas d'humanité, il y a un calcul bien compris de la part de l'Algérie pour sortir de cette impasse, parce que Boualem Sansal devenait gênant en Algérie. Pour lui, parler d'humanité ou de geste moral relève tout simplement de la naïveté. L'ancien diplomate va même plus loin. Il affirme qu'il n'y a rien d'humain derrière cette décision, ni du côté du président Tebboune, ni du pouvoir algérien. D'après lui, la situation interne en Algérie explique beaucoup mieux cette grâce que toute hypothèse de rapprochement diplomatique. Il évoque un pays confronté à une conjoncture politique fragile, un contexte économique préoccupant et un isolement diplomatique de plus en plus visible. Selon Driancourt, le régime algérien chercherait surtout à redorer son image auprès de ses partenaires, notamment européens, et à se repositionner sur la scène internationale au moment où plusieurs dossiers sensibles s'accumulent. Le contexte difficile de l'Algérie, selon Driancourt,
Pour étayer son propos, l'ancien ambassadeur évoque plusieurs indicateurs inquiétants. Il cite notamment la récente défaite diplomatique de l'Algérie à l'ONU concernant une résolution liée au dossier du Sahara occidental, un sujet particulièrement stratégique dans la région. Cette situation aurait encore affaibli la position d'Alger sur le plan international. Il rappelle également l'affaire du directeur de l'agence de presse nationale ANEP, resté seulement 8 mois en poste avant d'être condamné à une lourde peine de prison. Pour Driencourt, ces événements illustrent un système politique instable et sous pression. Dans ce contexte, l'affaire Sansal tomberait presque comme une opportunité pour Alger. Répondre positivement à une demande allemande permettrait d'envoyer un signal positif tout en évitant que le dossier ne devienne plus embarrassant. Un calcul, rien de plus. Driencourt assume son analyse. Sur Europe 1, il insiste. Cette libération n'a rien à voir avec une quelconque compassion ou volonté d'apaiser sincèrement les tensions avec la France. Pour lui, il s'agit d'une manœuvre diplomatique pensée pour améliorer l'image du pouvoir algérien à l'international. Il s'oppose ainsi frontalement à l'interprétation du ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez, qui avait salué un geste d'humanité. D'après Driencourt, parler de disproportion dans ses réactions officielles serait un euphémisme. Il juge que cette vision embellit totalement la réalité. L'ancien ambassadeur refuse donc de considérer cet épisode comme un signe d'amélioration durable des relations franco-algériennes. Pour lui, il ne s'agit que d'un épisode tactique dans un contexte bien plus complexe. Pourquoi cette affaire fait autant réagir? Ce qui frappe dans cette polémique, c'est la différence radicale d'interprétation entre les déclarations officielles et l'analyse de certains anciens diplomates. Pour certains, cette grâce représentait une ouverture bienvenue après des mois de tension. Pour d'autres, elle ne révèle que les besoins stratégiques d'un pouvoir algérien en difficulté. Cette divergence met en lumière plusieurs enjeux. La difficulté des relations France-Algérie, marquée par l'histoire, les incompréhensions et les attentes politiques. L'influence croissante de l'Allemagne, qui apparaît ici comme un acteur clé de la libération de Sansal. La perception du pouvoir algérien, souvent accusé d'utiliser la diplomatie comme un outil interne, plutôt qu'un vecteur d'apaisement réel. Et vous, qu'en pensez-vous? Selon vous, cette grâce était-elle réellement un geste humanitaire ou simplement un calcul politique dans un contexte fragile? Dites-le en commentaire. Votre point de vue enrichit vraiment le débat. Et si ce type d'analyse vous plaît, pensez à vous abonner à Nextvox TV. Un like et un partage, c'est ce qui permet à la chaîne de continuer à vous proposer des vidéos claires et utiles